Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Kerjean, président de la commission numérique de l'UPE 13. Je suis en direct avec Frédéric Villanova dans ce cadre du forum des entrepreneurs qui bat son plein. Bonjour, bonjour Frédéric. Effective Yellow, entreprise de Made in Soft. Tu peux présenter l'entreprise en 2 mots ? Alors, Effective Yellow, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui 12 associés. On s'est développé depuis 10 ans dans le domaine de la cybersécurité, plus particulièrement de son management en fait, donc pour aider les différentes structures ETI ou sociétés numériques à se développer. Alors cybersécurité, c'est un sujet qui frappe le pays. On sait que depuis les derniers confinements, plus de 200%, c'est le taux de croissance des cyberattaques, qu'elles soient par ransomware, phishing, attaques de DDoS. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider? Quel type d'entreprise est-ce que vous aidez? Là on parle aux adhérents de l'UPE 13 et plus largement aux dirigeants d'entreprise. Quel type d'entreprise vous aidez aujourd'hui sur quel type de problématique? Alors nous, on est spécialisés en management et en gouvernance de la cybersécurité, donc on aide essentiellement des ETI, donc un chiffre d'affaires de 500 millions jusqu'à à peu près 2 milliards, 1,5 milliard, 2 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises-là? On aide d'abord les dirigeants à prendre conscience du fait que cette cybersécurité, elle va leur servir à protéger leurs activités et aussi à répondre à des appels d'offres, à être éligibles en fait à certains marchés. Et puis après, on a une démarche de maturité très progressive. Alors démarche de maturité de cyber, c'est-à-dire que vous avez des consultants qui vont aller voir les directions des systèmes d'information, les responsables de sécurité des entreprises, ce sont vos interlocuteurs. En 2 mots, donc, quelles sont les étapes de cette échelle de maturité pour simplement que je comprenne un peu la démarche? Alors en 2 mots, au début, on accompagne les DSI, les RSSI et les directions générales aussi, sur leur perception de la sécurité, leur sensibilisation, etc. Donc on a des démarches un peu en mode Lego sur du 27001, à savoir qu'on a aussi l'équivalent du RGPD qui arrive en octobre 2024, qui va s'appeler NIS2, concerne énormément d'entreprises, surtout de grands donneurs d'ordre. Et donc les sous-traitants de rang 1 sont très, très concernés. Ce NIS2, il est à peu près traité par 80% de la démarche 27001 et on est spécialiste dans ce domaine-là. On marche petit à petit pour mûrir. Alors NIS2, pour faire le décodage, on a tous entendu parler de près ou de loin de RGPD, la réglementation européenne qui vise à encadrer notamment les sociétés américaines dans leur utilisation des données personnelles et confidentielles des entreprises européennes, françaises. Donc NIS2, un cadre qui va s'élargir, qui va toucher un plus grand nombre d'entreprises. Pour faire un décodage rapide peut-être, Frédéric, qu'est-ce que ça va ajouter octobre 2024 pour les dirigeants? NIS2 n'ont plus avoir le droit d'utiliser certaines technologies ou de faire certaines démarches, elles vont devoir être certifiées. Comment ça va se passer NIS2? Alors sur NIS2, on n'a pas de certification parce que c'est une loi qui s'impose, c'est une directive qui s'applique comme la réglementation. Et donc elle sera assortie malheureusement d'amende, elle sera assortie d'enquête, l'ANSSI sera positionné pour pouvoir venir enquêter, voir dans chaque entreprise comment ça se passe. On va être obligé en fait de prouver qu'on pilote sa cybersécurité. Donc les dirigeants notamment seront responsables, jusqu'à pénalement d'ailleurs, du fait d'être informés de ce qui se passe en sécurité, de pouvoir d'être en capacité de décider. Donc on pourra pas continuer à subdéléguer les choses en fait, il faudra vraiment agir. Alors j'ai une question un peu, je vais te bousculer un peu, voilà. Donc comment tu expliques, tu vois des dirigeants tous les jours de TI, d'entreprises de taille intermédiaire en France, donc des entreprises qui sont un peu à peu près 5000 en France, qui constituent le cœur du tissu socio-économique en France avec les PME. Donc comment s'expliquer, qu'est-ce qui va évoluer avec NIS2, Frédéric, en ce qui concerne la gestion des données et de la cyber? Quand on voit qu'aujourd'hui les États-Unis sur leur sol finalement ne nous permettent pas de mettre un orteil facilement, si j'ose dire, pour des raisons légales et très souveraines, est-ce que tu sens la France assez souveraine, voilà ma question, sur ce sujet-là, ou est-ce que tu penses que NIS2 va quelque part être le moment aussi où il va y avoir un sursaut plus souverain pour faire en sorte que les données de santé, les données médicales, je sais que vous travaillez beaucoup dans la santé, Effective Yellow, donc aujourd'hui, ces sociétés qui utilisent des technologies étrangères qui sont soumises au Cloud Act et Patriot Act, aujourd'hui sont éligibles à une consultation, et on l'a vu avec Facebook. Si Facebook finalement peut vendre à Cambridge Analytica 80 millions les données sur 80 millions d'électeurs, alors qu'est-ce qu'il faut penser sur des données de santé que vous avez vocation à protéger? Est-ce que NIS2 va être plus rigide sur le périmètre des technologies qu'on va pouvoir utiliser? Quelles vont être les implications pour les dirigeants qui nous écoutent? La NIS2 va être
beaucoup plus rigide sur la maîtrise de la cybersécurité en général, donc la maîtrise de la sécurité de l'information, mais aussi des systèmes. Donc il va falloir travailler à différents niveaux, donc depuis les systèmes physiques, les réseaux, les serveurs, etc., jusqu'aux applications, et puis arriver aussi sur le comportement des hommes, des humains, donc des personnes comme nous, alors des personnes qui dirigent et puis tous les gens qui agissent ou qui encadrent. Et il va falloir développer cette notion de sécurité à différents niveaux. La question de la souveraineté, elle devient cruciale, alors par rapport à NIS2 puis par rapport à l'environnement économique dans lequel on évolue, c'est qu'à un certain moment, il faut se dire, finalement dans ma société, je laisse la backdoor, je laisse les portes ouvertes à qui ? Et là, quand on commence à se dire je veux travailler sur du souverain, on va regarder donc du côté des systèmes, du côté des applications, et puis aussi, quand les DRH font leur recrutement, d'essayer aussi de recruter d'une certaine manière et d'identifier qui est susceptible d'être un peu dangereux ou pas. Vous comptez combien de clients aujourd'hui, Frédéric ? Aujourd'hui, on a à peu près une 50aine de clients réguliers, on va dire, en fait, dans des ETI, mais ça se développe bien, voilà. Enfin, une plateforme d'ailleurs, logicielle. Voilà, on était avec Effective Yellow, entreprise ancrée dans le Sud qui compte 50 ETI, un partenaire fidèle et intègre et très professionnel pour accompagner les ETI du territoire et national d'ailleurs aussi sur des sujets de cybersécurité. Une échéance, NIS2, la réglementation évolue, octobre 2024. Je vous invite à contacter Effective Yellow. Merci à toutes et à tous.